Salut vous tous, ici Jeff Rose. Grande visite cette semaine, le président américain Joe Biden était parmi nous au Canada pour rencontrer le premier ministre Justin Trudeau. Bref, au menu, économie, environnement, défense et aide à l'étranger, particulièrement pour Haïti. Mais évidemment, ce qu'on retient de cette rencontre, c'est évidemment ce qui s'est passé pour le chemin Roxham. Jeudi, on était déjà au courant que le président Justin Trudeau allait faire une soi-disant annonce, quelque sorte. On ignorait qu'est-ce que c'est, mais on sentait que ça avait un lien entre l'accord entre les pays tiers sud, bref, et vendredi, grosse surprise, fermeture du chemin Roxham dès minuit. Et ça, c'est depuis le 25 mars. Mais est-ce que c'est réellement la fin de cette saga qui dure depuis 2017? Pas très sûr, mais néanmoins, ça fait des heureux, notamment dans la province du Québec, où le premier ministre du Québec, François Legault, s'est dit satisfait, et la ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, Christine Fréchette, s'est dit satisfaite, malgré un document signé au fédéral par le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, qu'elle n'était pas au courant, mais bref, néanmoins, c'est ce qui fait une énorme satisfaction d'une entente conclue sur le chemin Roxham. Bref, pendant ce temps-là, alors que cette nouvelle fait des heureux, eh bien, ça fait aussi des malheureux. Et ça, ce sont les avocats et les organismes qui aident les migrants qui ont manifesté un peu leurs craintes, comme par exemple de voir de nouveaux passages illégaux se former. Bref, alors donc, on peut s'entendre qu'il y en a autant qui vont vers le Canada que autant des passages qui vont vers les États-Unis et qui sont illégaux et tout ça. Et également, l'autre chose qui sera une épreuve de plus, c'est qu'ils devront se diriger vers le fédéral, soit vers le ministre de l'Immigration, des réfugiés ainsi que de la citoyenneté, Sean Fraser, pour faire entendre leurs critiques sur tout ce qui leur affecte évidemment, mais on sent que évidemment ces avocats et ces organismes sont un peu gauchistes et veulent que l'immigration soit tout le temps irrégulière et même parfois illégale parfois. Bref, alors donc ceci évidemment. Mais si on va du côté des États-Unis, malgré que ce soit malgré la nouvelle d'un drone qui a attaqué une base militaire américaine en Syrie, il n'y a pas eu grand intérêt, on le sent évidemment, parce que il faut savoir évidemment lorsqu'il est question de frontières, les Américains vous parleront plus de la frontière États-Unis-Mexique, soit celle au sud. Bref. Et malgré cela, qui ne parlent pas de la frontière nord, parce que ça les préoccupe aucunement peut-être, il y a eu quand même des avancées et ça a quand même été abordé. Rappelons-nous les républicains qui avaient sonné l'alarme sur les problèmes de la frontière États-Unis-Canada, puisque des migrants passaient cette frontière, évidemment, et des fois, on a assisté à quelques mauvais épisodes. Ça, évidemment, tout le monde le sait très bien. Rappelons ce migrant haïtien qui a tenté de
franchir les États-Unis en traversant illégalement la frontière et qui est retrouvé mort. Et évidemment, on en a eu d'autres. Bref, mais sauf dans le cas d'hypothermie, bref. On voit c'est un peu tout ça. Bref. Mais si on revient évidemment sur ce qui ont fait peut-être pousser l'administration de Joe Biden, évidemment, il y a aussi le New York Post qui avait révélé, rappelez-vous, le système de transport vers le chemin Roxham de la part du maire de New York, Eric Adams, évidemment, alors donc démocrate et évidemment gauchiste et pro-migratoire. Et bref, tout ça. Mais évidemment, on peut le dire, mais on sent que malheureusement, même si on a réglé de manière à ne pas prendre avec des en majuscules, disons que ce qui préoccupe plus comme frontière pour le président des États-Unis, Joe Biden, c'est plus la frontière entre les États-Unis. Je veux dire, entre l'Ukraine et la Russie. Bref. Voilà, c'est ce qui complète cet édito. On se retrouve dimanche prochain pour un autre édito. Et abonnez-vous pour d'autres contenus. Ciao!